Bonjour tout le monde, ici RPI. Déjà je vous souhaite une bonne année. Je vais vous parler dans cette vidéo de 3 concours intéressants dans la fonction publique et en cas d'échec ou de démission suite au CRPE. Sans fournir plus d'efforts puisque vous allez le voir, il s'agit quasiment des mêmes matières à réviser. Je vais vous expliquer en quoi ils sont intéressants. On commence tout de suite par le concours du CRPE. Alors les matières à ce concours sont maths et français de niveau collège pour l'admissibilité et ensuite on a un dossier à préparer à la maison et il faut aussi apprendre pour l'admission le PS, le sport. Donc c'est plutôt simple en termes d'assimilation des connaissances, de mémorisation par rapport aux autres catégories A. Ensuite, niveau statistique, comme vous pouvez le voir à l'écran, les taux de réussite varient de 20 à 80%, soit au minimum 4 fois plus que les autres concours qui oscillent autour des 5 à 10%. Enfin, il existe des sessions supplémentaires chaque année pour les académies de Versailles et Créteil, juste après la session nationale, ceux qui vous octroient une chance supplémentaire. Cependant, je ne vous conseillerais pas d'aller bêtement vers l'endroit où les statistiques sont les meilleures. Par exemple, en région parisienne, votre pouvoir d'achat serait divisé par 3 et selon les endroits, vos conditions de vie fortement dégradées. Il existe des académies possédant un haut taux de réussite en province comme Amiens ou Reims par exemple. Ensuite, passons au concours d'adjoint administratif, dit en abrégé ADJA. Le concours qui nous intéresse concerne le corps des adjoints administratifs de 2e classe, dit AAP2 en abrégé. Il s'agit d'un corps interministériel dont les postes sont très polyvalents. C'est vraiment idéal si vous ne savez pas quoi faire. Il s'agit d'un concours de catégorie C, donc accessible niveau brevet des collèges et même souvent 100. En revanche, dans la pratique, le niveau des admis est au minimum de Bac+1. Le taux de réussite est de 8% en Île-de-France, comme vous le voyez à l'écran. Donc, en province, cela est un peu inférieur normalement. Mais il ne faut pas vous inquiéter si vous êtes diplômé du supérieur. L'avantage de ce concours est que chaque ministère l'organise selon ses dates et ses modalités, ce qui permet de passer plusieurs fois ce concours dans l'année, sans réviser davantage, car il s'agit des mêmes matières, des maths et du français niveau collège, et une autre épreuve de compréhension d'un texte qui fait à peine une page. Bien souvent, il s'agit même de QCM, donc cela augmente vos chances de réussite, car la subjectivité est moins présente pour les correcteurs. En effet, certains correcteurs retirent des points ou comptent la réponse fausse, car il y a des fautes d'orthographe ou que c'est illisible par exemple. Il s'agit des mêmes épreuves pour les ministères de l'Éducation nationale et de l'Intérieur. Je vous ai mis en description les liens menant aux dates de concours. Ils en organisent plusieurs dizaines par an selon les régions. Pour ma part, j'avais réussi le concours pour la région Grand Est et Normandie en même temps, soit 2 concours en même temps comme vous pouvez le voir à l'écran. J'avais également réussi le concours de l'IRA dont je vais vous parler par la suite. S'agissant du concours d'AAP2 du ministère des Finances publiques, il n'est organisé qu'une fois par an de façon nationale et non de façon décentralisée par chaque collectivité territoriale. De plus, les épreuves sont légèrement différentes. Il y a des maths et du français niveau collège comme avant, mais il y a en plus des questions de logique et de culture générale pour la préadmissibilité. En effet, il y a une préadmissibilité, tant les candidats sont nombreux. Ensuite, l'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude et la compréhension d'un dossier. Rien de bien difficile par rapport au CRPE, mais il faudra s'entraîner un minimum. Je vous ai mis en description les liens du calendrier. Enfin, il y aura un entretien avec le jury pour l'épreuve d'admission d'AAP2, peu importe le ministère, testant notre motivation et nos compétences à exercer le poste. Je vais terminer par un concours de catégorie A, le concours d'entrée à l'un des 5 instituts régionaux d'administration, abrégé IRA. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les statistiques au concours ont un taux de présent à l'admissibilité par rapport au nombre d'admis finaux d'environ 10%, soit 400 personnes pour 40 admis et ce chaque année. En 2019, il y avait 191 présents pour le même nombre d'admis, donc cela était très intéressant. En moyenne, je dirais que pour ce concours, le taux tourne dans les 15%, sauf donc de 2019-2020, mais généralement c'est de 15%, ce qui est bien plus que les autres concours de catégorie A et A+, au-dessus, donc les B et même les C d'ailleurs. Sauf, comme on l'a vu avant, le CRPE qui est un catégorie A extrêmement intéressant en termes d'épreuves et de statistiques. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça va vous aider à prendre le bon choix au niveau de l'académie, au niveau du concours et vous permettre de préparer une sortie de secours au cas où vous ne réussiriez pas le concours qui vous intéresse réellement. Alors peut-être que ça va être le concours de professeur des écoles ou peut-être que vous allez l'avoir et que au bout de quelques mois vous vous rendrez compte que finalement vous n'êtes pas fait pour ce métier et ça peut vous assurer une porte de sortie en attendant de trouver mieux. À bientôt.